Bah 1995, Ouais. Bang, Ouais. un W95. Ouais. En 9-9-15. Ouais. Ouais. Voilà. Que ça? Je pense pas que... Ah, je vais glace. Tout à droite, t'as Daryl the Ja, derrière Yo. lui, Hologram Low, devant lui, Sneezy West, Yo. Alpha Wayne, Nekfeu, moi-même Funky Flav. Et voilà, on rappe ensemble depuis 2009, 2010. On a sorti 2 EP, la source, la suite. Et là, on sort notre premier album qui s'appelle Paris Sud Minute le 31 décembre. Lève les mains en l'air, allons de flingue dessus. Un coup de pied dans la fourmilière, tout le monde lève les mains en l'air. Allons de flingue dessus. Étincelle dans la poudrière, tout le monde lève les mains en l'air. Allons de flingue dessus. Un coup de pied dans la fourmilière. En fait, on voulait faire ces 2 petits formats avant d'arriver sur un truc plus long pour bien maîtriser, que ce soit le fond, la forme, la production, etc. pour arriver vraiment avec un disque que notre premier long format, on le regrette pas. C'est aussi simple que ça. Donc c'était dans le plan de base, c'est ce qu'on a fait. Et l'album, on en est fiers aujourd'hui, quoi. On voulait faire un classique, enfin, tu vois, un classique dans le sens comme ceux qu'on aime écouter. Après, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais c'était notre démarche. Donc on a essayé de... C'était dans la continuité, les 2 maxis, c'était de l'échauffement, pour que les gens voient un peu de quoi on était capable et qu'ils voient aussi que c'était assez varié. Et puis là, sur l'album, on a essayé d'avoir la maturité de faire un long truc, voilà, qui nous ressemble vraiment. Paris Sud Minute, c'est un court instant de Paris Sud pendant lequel il se passe beaucoup de choses. Ça vient de l'expression New York Minute, qui est la même chose à New York, quoi. Court instant de New York dans lequel il se passe plein de trucs. Nous, on l'a transposé à notre situation actuelle. On a tous grandi dans Paris Sud plus ou moins et on a tous une histoire commune dans cette partie de la capitale. Donc voilà, on s'est dit que ça reflétait bien l'album. Une histoire commune de Paris, d'ailleurs. L'épicerie, c'est un peu le truc classique, tu vois. Dans Paris Sud, il y a plein d'épiceries comme ça, devant des... Dans Paris en général. Ouais, même dans Paris. Et voilà, c'était assez esthétique. Pendant l'enregistrement de l'album, ça reflétait totalement le mode de vie. On aurait pu la prendre devant le McDo. Au final, voilà, c'était ça. C'était McDo, studio, épicerie, studio. Ouais. Non, mais puis l'épicerie, c'est le truc du peuple, c'est le truc que tout le monde connaît. Tu t'en bas de ta rue, là où tu à toute heure de la journée, tu as besoin de quelque chose, tu vas chez l'épicerie. Enfin, ou alors au Franprix parce que ça coûte cher en journée, mais comme on vit la nuit, voilà. D'abord, on se fait livrer plein de prods, plein d'instrus. De DJ Lo, de Hologram Low, pardon. DJ Lo est mort il n'y a pas très longtemps. Non, c'est son hologramme. Ouais, il est fier de sa blague. C'est un hologramme qui est un peu détraqué par contre. Ouais. Voilà. Et surtout sur cet album, il a 13 productions, 12. On se fait aussi livrer des prods de l'extérieur. On a des prods d'un quinri qui s'appelle Goldie. On a Honor, un ami d'Daryl the Ja. Ouais. Et Chouko, un allemand. Chouko, ouais. Et Kujo, un Québécois. Et donc plein de trucs comme ça, on se fait livrer. Ensuite, on écoute les trucs tous ensemble. Et Hugues aussi, pardon. On écoute les trucs tous ensemble et on voit si ça nous inspire quelque chose, un thème, une idée, plein de trucs et ensuite on se répartit le truc. Ceux qui se sentent d'être dessus, ils grattent et on se dit toi tu vas faire un 4 mesures, moi je vais venir faire passe-passe, nanani nanana, et on crée le son comme ça. Ensuite on réalise, il suffit pas d'écrire le truc et après de l'enregistrer, basta. Après c'est un délire de réalisation. Comme on est vraiment tout seul, on s'enregistre tout seul. Donc vraiment on est de A à Z, on est les seuls en studio, etc. Sauf pendant le mix où il y a bien sûr un ingé son qualifié qui s'occupe de cette partie. Mais... Ça a l'air simple, mais en vrai c'est un gros casse-tête hein, pour répondre à la question. On fait que s'embrouiller, il y a des débats, il y a des gens, des fois une prod c'est une question de vie ou de mort pour toi qu'elle soit dessus. Tu comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas, ou l'inverse, c'est une question de vie ou de mort qu'elle ne soit pas dessus. Donc tu vois, on est 6 entités, 6 personnalités différentes, chacun donne son avis dans tout. Donc c'est un sacré bordel et c'est pour ça que... on est content c'est pour ça qu'il y a une diversité et contrôlée en fait, tu vois, par 6 personnalités qui veulent pas que non plus ça soit ça part en couille. Cet été, on était dans les 3 groupes français. Avec Orelsan et Zebda. Et c'est tout aussi. Big up à eux. C'est aussi. Non, devant nous, c'était pas ça, c'était Zebda et Chaka Ponk.
Ah ouais. En termes de rap, on était les premiers. On était ex aequo avec Orelsan. Non, on avait plus de dates en vrai, pendant l'été. En fait, on est des artistes de scène, comme on dit souvent, on a d'abord fait des scènes avant de faire des morceaux, enfin, en tant qu'en 995. Et donc, on connaît la scène, on a l'habitude des plans les plus cramés, les plus relous et tout. Et petit à petit, en fait, là, ces derniers temps, on a eu la chance d'être dans des conditions vraiment cool et dans des énormes trucs. Donc, déjà, ça donne confiance en soi, ça donne envie de professionnaliser le truc parce que ça devient vraiment sportif. On envisage ça vraiment comme un truc sportif, un show quoi. C'est très important pour nous que juste pas se contenter de kicker ton truc, etc. On veut pas qu'il y ait de refrains enregistrés, etc. On fait tout, c'est du vrai live, tu vois. Et dans la conception de l'album, ça nous a apporté un recul énorme. On se sent porteur d'un truc avec plein de gens qui nous soutiennent, etc. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Avant, on écrivait, c'est toujours le cas, mais on écrivait surtout ce qui se passait dans notre tête à nous, égoïstement, disons. Et tu vois, là, c'est vraiment c'est un truc de fou. Puis même niveau souffle, utilisation vocale, ça te fait travailler des trucs qu'après tu retrouves en studio et tu te sens beaucoup plus à l'aise pour poser. Et puis l'album, sur nos disques, on parle de notre quotidien et la scène, ça a été quand même une grosse partie de notre année, quoi. On a fait plus de 80 concerts pendant l'année, donc on passe beaucoup de temps sur la route et tout. Du coup, nécessairement, ça se ressent, même si on parle pas que de concerts pendant tous les morceaux. Hein. Dans l'album, il y a un morceau qui parle de ça, qui s'appelle Souviens-toi. C'était important pour nous de parler de ça, mais il y en a d'autres où on évoque, tu vois. La musique, on l'envisage pas sans la scène, quoi, clairement aujourd'hui. Grave. On a fait plus de morceaux, donc ça nous a permis d'aborder plus de choses différentes. Et on avait plus de place. C'est toujours dans ce qu'on disait tout à l'heure que les deux premiers, même si c'est des disques qu'on kiffe et qu'on assume, hein, c'était pour nous des manières de progresser et des tests entre guillemets, tu vois, avant d'arriver à un projet vraiment fini. Donc on a échantillons. Voilà, on a toujours fait des thèmes. Et c'était, même si c'était sur des projets plus courts, on n'avait pas forcément l'occasion d'aborder tous les thèmes qu'on voulait. Et là, on a eu l'occasion de le faire, donc voilà. Ouais, il nous en reste encore plein. Bien sûr, il nous reste plein de choses à dire et à écrire, c'est sûr. Mais les thèmes, ils sont, disons que il y a peut-être certains thèmes plus forts qui font que les gens, que les auditeurs vont peut-être s'en rendre plus compte. Mais pour nous, un thème, je sais pas, je pense même laisser une empreinte. Pour moi, c'est autant un thème qu'une histoire, tu vois, qu'un storytelling ou qu'un truc sur un truc précis. Non, on a toujours fait des morceaux à thème. Enfin, on a toujours fait des morceaux à thème, mais on a toujours fait des morceaux pas à thème. En fait, on s'en bat les couilles. On s'est pas dit il faut mettre-le en avant, c'était pas du tout un délire, une contrainte. Il a juste envoyé les meilleurs prods qu'on avait au moment de faire l'album, voilà, ça s'arrête là. Et on aime la musique. C'est une question de niveau. Moi je te dis, à l'époque de la source et la suite, j'avais peut-être pas forcément le même niveau que j'ai acquis par la suite. Pas grave, t'inquiète, c'est la cinquième interview. Ça arrive souvent. Non, j'assume entièrement. Mais Aguerri n'allait pas sortir aguerri de cette expérience. Oh là là. C'est vrai. Sortir Agüero peut-être. Ah. Ça dépend. Tu sais ce qu'il a acquis, James? Oh. James? Ouais. Aguerri James. Putain, donc tu sais que avant t'étais nul et maintenant t'es bon. Voilà, c'est bon. Non, et tout ça, j'ai un exemple. Bah non, parce que sur la suite, par exemple, il y a l'intro de Bienvenue, par exemple, et voilà. Non, mais c'est une question dans cet album. N'écoutez pas, c'est un hologramme. Comme on dit, c'est que les deux premiers maxi nous ont servi à apprendre un peu, et là il y a beaucoup plus de maîtrise et dans nos raps à nous et dans la musique que fait Lo. Et nous, dans notre image, ça peut se voir dans les clips, jusque dans la pochette, tout est beaucoup plus maîtrisé sur cet album-là que dans les projets d'avant. On est passé aussi plus de kickers, enfin ce qu'on peut appeler en tout cas de rappeurs de freestyle d'open mic à MC, à musiciens quoi. Pour nous, on est des musiciens, même si c'est vocal. Pas de sample. Ah, les petites voix japonaises. Si, il y a un sample dans Il n'y a pas de sample. il n'y a pas de sample. C'est Lo qui parle en fait, il s'est enregistré lui-même.
Les japonaises, ouais, il n'y a pas de sens. Ah non, moi je parle très bien japonais. Il s'est mis un Tamagotchi Non, en dans le fait, cul je me suis enregistré tout bas, après j'ai pitché ma voix et tout, et donc du coup ça fait une voix féminine, c'est tout. Et vu qu'il sait parler japonais. Ouais, bien sûr. C'est un hologramme, hein, il a plusieurs Fonctions. Plusieurs langues, tu choisis. C'est en fonction de nos questions. Voilà. C'est en fonction de nos questions. Ah non, Moi, je te fais de la main, j'ai pull-up. pas de couplet sur la suite. C'est J'ai juste aucun de la... couplet. Il parle juste, c'est pas du Je tout du rap, parle, ça je n'a pas la m'amuse prétention d'être rappé. sur l'instru de Bernard, c'est absolument pas du rap. Ah, parce qu'en fait, ça lui a fait mal au cœur que Parce que les gens pensent il qu'il apparaisse comme ça, comme s'il rappait, tu vois, Ouais, alors non, que c'est un non. putain de bon rappeur en vrai. C'est un bon rappeur et dans la suite il fait que parler et les gens croient qu'il rappe et donc ça rend. Donc ouf parce c'est comme que- si c'était un rappeur Non. autiste en fait. Dans... Mais c'est fou, c'est un rappeur qui rappe comme ça sur Terre. Ouais, le pire il faut c'est que les qu'il gens arrête. ils croient Excusez-moi, il y a des mecs qui ont vendu beaucoup de disques en rappant comme ça. Non, pas comme ça, comme je veux dire ça, qu'ils Non, rappe mais là, pas je comme suis ça. désolé, c'est L'eau. faut arrêter. Messieurs. Ouais, on l'a forcé un peu pour qu'il Et- rappe parce que nous, on aime bien comment il rappe. Ensuite, il y a C'était des ça, gens on qui prenait ont pas vu- ses prods. qui ont cru qu'il rappait sur la suite, donc fallait rétablir cette vérité également pour montrer qu'il rappe beaucoup mieux que beaucoup de rappeurs français. Mais voilà, mais Et que ça beaucoup reste d'hologrammes. Oui, et que Bah, beaucoup c'est bien, d'hologrammes. la scène hologramme en France elle est pas encore Elle est très wack, très Il y a que toi et Tupac. Dans le monde, il y a toi et Tupac, c'est tout. Non d'ailleurs on a un fil carré là, ça va être lourd la fin. Bah voilà, Projet. un fit électrique. Bah, en fait, on nous le dit souvent, mais c'était pas volontaire. Donc, si à force qu'on nous le répète, peut-être que c'est vrai, mais c'est pas du tout un truc qu'on calcule. En fait, dans l'album, tu peux retrouver des sonorités qu'il y Ouais. avait dans la suite et dans la source. Moi, je trouve que l'album, il y a une partie de l'album qui ressemble extrêmement à la source. L'album il ressemble aux deux en Mais fait. un album, c'est un album. Enfin, faut Faut que ça explore évolue. plein de trucs, que ça évolue, et ça évolue de ouf sur cet album. Non, je trouve Mais pas chaque qu'on s'est album- détaché de quelque chose, de Non. quoi que ce soit, je trouve. Déjà cette image qu'on nous a collée, on l'a un peu cherché parce qu'on provoquait et tout et on joue sur l'ambiguïté. Mais nous on parle toujours en termes musical, et c'est-à-dire qu'on parle pas d'un truc qui est immuable, tu vois, auquel tu dois te conformer, qui est les trucs old school. On s'en fout. Dans la source, il y avait un truc qui s'appelait Milliardaire qui n'avait rien à voir. c'est Dans ça. la suite, il y a plein de morceaux expérimentaux, on va dire, qui seraient jamais sortis en 90. On a toujours été comme ça. Les freestyles qu'on a sortis, c'est parfois des phases B de l'époque parce que ça fait partie de nos grosses influences. On veut pas oublier ces influences, mais on veut pas non plus stagner dans ce faux délire puriste qui est juste du copiage à répétition, tu vois. Fou la merde, c'était la première fois que je voulais écouter un disque que j'entendais pas à la radio, tu vois. C'était ça. J'avais demandé à mon père de me le prendre à la médiathèque. Mais Prince de la ville aussi, c'est une. Le Prince de la ville, Prince de la ville. Ouais, c'est un des gars classiques. bien sûr. Et voilà. Non, ouais, en Ça, plus c'est on a parti. pu partager une scène. On a invité Rimka à notre Olympia et il a répondu présent, c'était super. Mais c'est des anciens, tu sais, c'est des références. Puis, tu sais, on a quand même été marqué par tout le travail de la Mafia Qu'un Free, toute la manière dont ils sont organisés, leur indépendance, tu vois, leur solidarité. Nous, c'est des trucs qui nous parlent. Et musicalement, c'est des gros classiques, donc voilà. Tu vois, mais il n'y a pas que des références au 113, tu vois. En fait, à chaque scud, on fait des références à des gens qu'on kiffe Ouais. pour que ceux qui connaissent pas aillent écouter et ceux qui connaissent apprécient le clin d'œil. Voilà, et puis surtout la voix de AP, c'est ça, elle était parfaite. Elle était parfaite avec le truc, c'est. Voilà. Le 2012. Le P de Némir, ailleurs. Musicalement, Moi, il est vraiment chaud. Bah ouais, mais enfin, moi en termes de rap et en termes de musique, c'est une gifle de A à Z. C'est vraiment très bon. Ah, mais non, pas. Qu'est-ce que t'as avec ça, Le Polydor, excuse-moi. Moi, c'est le singe qui fume sa cigarette de Caballero et l'homme pâle, produit par ma main hologramme l'eau. Ça, c'est c'est le scud de l'année, je crois, mais après, qui n'est pas un scud d'ailleurs, soit dit en passant. Si, désolé. Et il va sortir bientôt pour Noël chez Just Like Hip Hop. Ouais, on sort en CD pour Noël, enfin s'il Je sort. crois qu'il y avait un autre que Truchant, mais de ouf. Mais déjà celui-là, Qu'est-ce qui nous a hologramme l'eau, Caballero franchement, l'homme pâle. Paris une minute, hein. Vraiment. Ouais, Mais il va en sortir en toute franchise. 2012. Enfin, de l'année quoi.
Moi j'aime bien, il y a plein de projets qui ont pas, qui passent pas en radio tout ça, mais qu'on écoute de ouf, des gens qui nous entourent. Le P de Dim qui est sorti, il y a des trucs chauds dedans. Premium 3 aussi, plein de trucs, des gars de l'entourage qui font des morceaux. Il y a eu le vinyle d'Alpha One, Mon Job aussi, les pensées de Fall en face B avec des remixes incroyables. Il a même oublié qu'il avait sorti tellement il était ouf. Non, mais c'est un très bon produit, mais voilà, je n'estimais pas que ça pouvait concurrencer les meilleurs projets de l'année. Ouais, voilà. Bah en fait, comme il n'y a que deux morceaux et qu'ils se chient pas dessus, c'est le meilleur aussi. Tu vois, tu t'es pas raté. Nous, c'est crème. C'est vrai. Bah, avec le escroc, alors, si on doit parler. Oh, le escroc Métamorphose, attention, j'avais oublié celui-là, c'était celui-là qui traînait. Métamorphose. Ça fait des siècles. On en a 1000. Fix Pencil, l'essence de la formule. Attends, 2012 c'est long, 2012 ça a été long. Là, du coup. C'est jazz concrètement. Bah, jazz. CD, ouais. Ça, c'est un EP. Maxi D, toi, ouais. Oh, bah, excuse-moi, ça va, merde, j'ai mis tous mes thunes dedans. Putain. Si j'avais su, je serais remercié comme ça. Non, mais sinon. Bah, ça va sûrement être moi, je pense. Ouais, ça va se jouer à quelques jours près entre Sneeze et Nekfeu, j'imagine. Je mets mon billet sur Sneeze. À quelques mois près. Ah ouais, tu crois À quelques années. Non, j'avoue que toi, ça fait déjà des années, tu dois sortir quelques années proches. Tranquille, moi je sors un album avec le escroc en mars. Menteur. Et un putain de truc, vous allez voir. Enfin, pas trop pour l'instant. Bientôt que ça sorte. La suite c'est la tournée qui va avec 2013. l'album. On a beaucoup évolué sur scène en 2012. On espère d'amener le truc encore à un autre level en 2013. En tout cas, on est bien déterminé à le faire. De ouf. Et ça va commencer en mars. Il y aura une grosse date à Paris qui sera en fin avril normalement. Donc voilà. De toute façon, les infos elles vont arriver très très vite. On espère refaire notre petit tour du monde. La suite, c'est la suite du Carlton. Grave. Air Force One. Au costume blanc qui devait aller avec Ça me fait, les baskets. quoi costume Ça me fait penser à la phrase de l'indice. Non, bah non, Sectora, tiens. Ça me fait penser à la phrase de l'indice, mais ceux classiques sont des Reebok blanches. Sont mes Reebok blanches. Moi, ça me fait penser à la phase de Passy. Ouais, les T'as blanches remis baskets. tes lunettes, les blanches baskets. J'ai ouvert et j'ai encore moi le goût pour la fête. Autour du jour de lever et lever les barreaux. Et lever les barreaux. Je dois signer dire présent une fois par semaine que personne m'enchaîne. Je dois pas faire serrer avant mon jugement. Chez nous, le son ne dit jamais ça y est, c'est fini, ça m'arrive pas. La machine à taper. Pas béton. Donc à tous les à toutes les familles qui attendaient par là. Devant le miroir du mauvais miroir. C'est la machine à taper. T'as juste Ton ton nom, nom, prénom, c'est pas mal. nationalité. Voilà. Non, voilà, basket blanche, ouais. Ça fait penser à, non, moi pour de Ouais, vrai, t'as à déjà des assez notifications Facebook. Voilà, basket blanche, vous avez un truc dans ce truc. Le portrait d'Alpha que j'ai kiffé. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, Et. Ah non, c'est vrai. C'est tout, hein. Achetez notre disque et venez à nos concerts. Et la suite, c'est la suite du Carlton. Et big up les Stan Smith blanches, moi j'aime bien. Les Stan Smith blanches. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. 1995 pour basketblanche.com. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Dia. Putain, je pensais que je connaissais mieux Passy que ça, classique de ouf. Je pense que tu connaissais quand même. Franchement, je te jure que tu connaissais. Non, mais je pensais qu'il connaissait vraiment bien. Là, j'ai eu trop de vide. De quoi J'étais s'agit-il? devant une caméra.